10 tonnes de farine de blé, c'est le don fait par les grands moulins d'Abidjan en vue de soutenir les familles vulnérables impactées par la Covid-19. Une action qui vise à contribuer efficacement au plan national de riposte contre la Covid-19. Nous avons une très longue histoire ici en Côte d'Ivoire, donc c'est notre honneur de participer un petit peu à la vie sociale du pays. Et vu de la pandémie qui a touché surtout les populations les plus pauvres. Les Grands Moulins d'Abidjan sont partenaires de l'État de Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Et les Grands Moulins d'Abidjan viennent au secours des populations vulnérables de Côte d'Ivoire face à cette pandémie à coronavirus. Les Grands Moulins viennent élargir la chaîne de solidarité qui s'est tissée pour la lutte contre la maladie à coronavirus. Et donc nous voulons dire grand merci. Dans ce élan de solidarité, l'artiste et opérateur économique Jean-Jacques Kwame a apporté des vivres et non-vivres, dont composés de cache-nez, d'huile, de riz et de pâtes alimentaires, le tout d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Nous sommes allés chez les orphelins. Nous avons visité le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame la ministre pour apporter notre soutien. Okay? Nous pensons que pendant cette pandémie, beaucoup de gens, de familles défavorisées, ont besoin de manger, ont besoin de vivre, sont venus avec des vivres. Dès le début de la pandémie, nous avons lancé un appel afin que tous ceux qui pouvaient aider les populations vulnérables puissent réagir. Nous avons lancé une chaîne de solidarité. Et je me souviens très bien que l'appel a été lancé aux artistes, aux sportifs, aux ONG et à tous. Et je voudrais me réjouir, après le grand Alpha Blondy qui a répondu à notre appel en tant qu'artiste, c'est donc le frère Jean-Jacques Kwame du monde de la culture qui répond à l'appel, qui a agrandi la chaîne de solidarité. Mariatou Kone invite d'autres donateurs à leur emboîter le pas afin de lutter non seulement contre la Covid-19, mais aussi contre la pauvreté. Le mouvement Génération Gagnante exprime sa solidarité et sa générosité envers les populations de la région du Bafing dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Une délégation conduite par le coordonnateur régional du Bafing, Lassina Diomandé, a sillonné les localités de Touba, Koro, Borutou, Nyokoso, Mandougou et Boko. Ils sont venus les bras chargés avec des dons en vivres et non-vivres composés de 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 100 dispositifs de lavage des mains, du gel hydroalcoolique, des cache-nez. Les populations ont été aussi sensibilisées au respect des mesures barrières. Nous sommes venus ce matin pour dire à nos parents que c'est une réalité, que la maladie est une réalité, qu'il est bon que nos parents respectent les mesures barrières. Les bénéficiaires apprécient l'acte de générosité posé à leur endroit. Merci à la structure GG qui vient de nous donner des kits alimentaires, kits sanitaires. Tous nos remerciements au président et à ses membres fondateurs de cette structure GG. Le Covid-19 est une réalité. Parce que nous savons que ça fait des victimes. Et nous faisons des bénédictions pour que d'autres œuvres au nom de la population suivent. En plus du volet sanitaire lié à la Covid-19, cette tournée avait un autre volet politique. À toutes les étapes, les populations ont été sensibilisées sur l'identification et l'établissement de la carte nationale d'identité CNI. À ce titre, 4000 requérants de la région du Bafing seront soulagés des frais d'établissement de la CNI. C'est dans le cadre d'une opération baptisée « Un citoyen, une CNI » initiée par le mouvement Génération Gagnante. Génération Gagnante est un mouvement citoyen créé pour soutenir, appuyer, relayer et accompagner efficacement l'action gouvernementale. Les condoléances sur Cheikh Boakari Fofana, ex-président du Conseil supérieur des imams décédé le 17 mai dernier. Mariatou Kone est venue présenter ses condoléances à la famille éplorée et apporter le soutien du gouvernement. C'est la volonté de Dieu. Si on avait demandé aux musulmans, surtout aux collaborateurs de Cheikh, ça ne se passerait pas maintenant et de cette manière. De toute façon, quand le temps de Dieu arrive, c'est le commandement absolu. Ils ne sont pas surpris.
que chaque fois qu'un malheur est quelque part, elle trouve toujours le temps pour aller consoler les gens. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a salué les actions menées par le défunt en faveur de la communauté musulmane et pour la paix en Côte d'Ivoire. Elle a par ailleurs fait don de 1 million de francs CFA répartis entre le COSIM et la famille du défunt. Des bénédictions et invocations ont mis fin à cette rencontre.